Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo pas à pas. Nous allons tricoter ensemble un châle. Le châle Tramea de Yarnflex, comme le titre de la vidéo l'indique. Nous allons le tricoter en plusieurs vidéos. Il y a pas mal de petites techniques de points à découvrir sur ce châle et c'est ce qui va en faire son intérêt. Il est très beau, il faut bien le dire. Audrey Borrego Yarnflex ayant arrêté son activité de manière professionnelle, tous ses patrons sont gratuits sur Ravelry. Et du coup, nous la remercions pour cela, puisque ça me permet de faire des vidéos dessus. Pour rappel, alors déjà moi c'est Minimalou, si vous débarquez ici sur cette chaîne via cette vidéo, bienvenue. J'espère que l'univers va vous plaire. Je fais des vidéos pas à pas, vous allez en trouver plein sur la chaîne. Je précise que je ne suis pas du tout une professionnelle, je suis une tricoteuse lambda qui fait ça sur son temps de loisir. Les vidéos ici sont faites dans le cadre toujours de patrons gratuits pour pouvoir justement voilà, les imprimer, vous les montrer, les détailler sans qu'il y ait un problème de droit d'auteur, sans que la personne qui fasse payer son patron soit lésée parce que le patron est disponible comme ça gratuitement sur YouTube. Non, le but c'est vraiment de prendre des patrons gratuits. Si un jour ce patron redevient payant par exemple, j'enlèverai les vidéos, quoi. Ça c'est très clair pour moi. Ça permet effectivement voilà, cet échange autour d'un patron sans qu'il y ait ce souci-là commercial. Petite précision également, voilà, donc je vous dis, je suis une tricoteuse de loisir, hein, c'est un loisir pour moi. Je n'ai pas la prétention de dire que ce que je vais vous raconter, c'est la seule manière de faire. C'est très exact au point de dire c'est la technique parfaite. Non, moi, mon idée, c'est de vous dire, si moi j'y arrive, vous aussi vous pouvez y arriver. C'est surtout ça, voilà, l'idée de ces vidéos, c'est de se dire, si ce châle vous fait peur, de tricoter de la brioche, tricoter de la mosaïque, tricoter du point texturé, si c'est des choses, ou commencer même, juste commencer son châle, c'est quelque chose qui vous fait peur, et bien ensemble on va y arriver. Voilà le but de ces vidéos. Peut-être que le jeté, il n'est pas fait comme ça, mais il est fait comme ça, ou je ne sais quoi. Peut-être il y aura des petits couacs comme ça, mais le but de l'idée, c'est qu'à la fin, vous ayez votre châle qui ressemble, pour ainsi dire, au modèle, voilà, et que vous puissiez le mettre autour de votre cou et que vous ayez la satisfaction d'avoir votre projet fini. Voilà le but de ces vidéos. Je sais que le ton et la façon de faire ne plaît pas à tout le monde. Je m'en excuse, c'est ma façon de faire à moi. Et si ça ne vous convient pas, je comprends. Vous cherchez ailleurs sur YouTube, il y a de quoi faire en tuto vidéo. Et pour ceux à qui ça plaît, eh bien nous voilà à commencer notre projet. Alors, j'ai lu le patron. Alors en diagonale, hein, j'ai pas lu mot pour mot, mais j'ai lu pour voir comment on commençait. Et déjà, pour info, il va falloir qu'on commence, que vous bobiniez vos 3 couleurs. Puisqu'on commence direct avec les 3 couleurs. Voilà. Des fois, on bobine qu'un seul écheveau sur 3. Là, non, il vous faut le 3. C'est un châle qui se tricote à la base en fil sport. Donc, prenez du fil sport. Mais si vous n'avez pas de fil sport, enfin, si vous n'avez pas ce qu'il faut, faites comme moi, prenez de la fingering. Voilà. Et ça ira très bien. Parce qu'il y a d'autres projets. Si vous regardez dans la fiche Ravelry que je vous mets en dessous, hein, je vous mets le lien vers la fiche Ravelry du patron, vous regardez dans les projets, il y a pas mal de personnes qui l'ont tricoté en fingering et ça se passe bien. Audrey dit que pour la couleur A, il faut 300 mètres, la couleur B 280, la couleur C 270. Si vous avez des écheveaux de fingering qui se barrent comme moi, on dirait quasiment octobre rose. Ça tombe bien pour octobre. Ouais, ça sera ma contribution à octobre rose. Après c'est bleu, ça va tellement bien ensemble. Bref.
Si vous avez des écheveaux en fingering, pas de panique, 400 mètres pour 100 grammes, le plus qu'on utilise c'est 300 mètres. Je ne pense pas que nous tomberons en rade de laine, de fil, de laine. Moi, personnellement, j'ai choisi une laine single de V3 Shop que je lui avais acheté pour faire un autre châle, un châle d'Isabelle Kremer, mais c'est pas grave, je rachèterai de la laine pour faire le châle d'Isabelle Kremer. Il n'y a pas de souci. C'est une Merino single non superwash. Voilà, ça ira très très bien pour le faire. On aurait été juste, il aurait fallu absolument 400 mètres de fil sport. J'aurais pas tenté. Mais là, je me dis qu'on doit être bon. Après, moi, pour être sûr d'avoir assez de fil, et en plus, pour pas avoir un échantillon déjaugé, je ne vais pas le tricoter en 4 comme Audrey le préconise, mais en 3,75. Si vous êtes en sport, que vous avez vos écheveaux qui font 330 mètres, 333 mètres, ou, voilà à peu près, et que voilà, je vous conseille de tricoter en 4. Mais si vous avez du fingering, descendez. Sauf si vous tricotez très serré peut-être. Mais voilà. Si vous voulez faire un échantillon, faites-le. C'est un échantillon de 20 mailles par 30. Donc vous pouvez faire un échantillon. Vous avez, si vous voulez être sûr de votre coup, pour être sûr de ne pas manquer de fil et tout, voilà, et avoir la bonne taille de projet fini, 192 cm de long par 75 cm de profond, faites un échantillon. Moi, un châle, par habitude, voilà, quand je les tricote en fingering à 3 écheveaux, je fais du 3,75. Là, je vais faire ça. Mais vous pouvez commencer par faire votre échantillon et vous assurer que vous êtes bien à 20 mailles par 34 ans pour 10 cm en point mousse après blocage. Comme ça, vous partez serein. Moi, je vais partir sur ça. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, bon, il y a les abréviations. Elle donne des instructions pour lire les diagrammes et elle donne les informations sur la construction du châle. Important, c'est un patron que j'ai téléchargé en français, mais il existe aussi en anglais. Pour la brioche, je vais voir, parce que là, je l'ai téléchargé en français, mais j'irai peut-être lire les instructions en anglais, parce que je sais que la brioche, les Anglais, ils ont une façon de faire des abréviations qui sont plus faciles à comprendre, je trouve, que les abréviations françaises. Ça nous permettra d'aller jongler entre les deux. Voilà, on pourra regarder comme ça ensemble la différence s'il y a besoin. Pour lire les diagrammes, elle explique bien que le diagramme B, il faut faire attention puisqu'il est coupé en deux. Alors, il est où le diagramme B? Attendez, il est là. J'ai B1. Je suis en train de dire c'est bien, j'ai B1, mais j'ai pas imprimé B2. J'ai pas imprimé B2. Autant vous dire que j'imprimerai B2, puisque sinon je vais avoir un problème. Parce que sinon, j'ai qu'une seule partie de mon châle. B1, ça, c'est la partie droite du châle. Et quand on est arrivé à l'arête centrale, on passe à B2 pour la partie gauche du châle. Bon. Ben oui. Petit problème, il va me falloir B2. Bon, c'est pas grave, il suffit que j'aille... Mais c'est bizarre, parce que j'avais l'impression d'avoir imprimé le patron entier. Sûrement pas. Voilà, qu'est-ce qu'elle dit? Les deux parties sont une image miroir l'une de l'autre. On peut également suivre que B1, une fois à l'endroit, une fois à l'envers, en miroir, quoi. Mais bon, on va s'armer de toutes les pages, comme ça ira mieux quand même. Quand on tricote à plat, elle explique que les diagrammes se lisent en aller-retour. Les rangs en droit sont lus de droite à gauche. Donc, les rangs en droit, on lit comme ça. Mais par contre, les rangs en vert, on les lit dans ce sens-là. C'est important de le lire, ça, cette info, parce que suivant les diagrammes, suivant le designer, c'est pas toujours pareil. Là, c'est bien ça, hein, c'est en aller-retour. Comme sur le châle, en fait, comme si on tricote. Voilà.
les colonnes colorées à droite du diagramme ou la couleur indiquée au début des instructions vous montrent quelle est la couleur tricotée. Donc, on le voit bien, de toute façon, c'est écrit. Les cases colorées en gris sont la couleur CB. Les cases blanches sont la couleur CA. Voilà. Il y a des... De toute façon, tout est en légende, donc on lira au fur et à mesure. On tricote le châle. On commence par une partie en point mousse, de toute façon. Il est en plusieurs sections, donc on fait le petit montage. Après, il y a une section 1 qui est un motif de rayure texturée. La section 2, c'est un motif de rayure en point mousse et de mailles glissées. La section 3, on va être sur un motif de pointillé. La section 4, on va être sur un motif de brioche et point mousse. Et après, on est arrivé à la bordure. Autant vous dire que si vous comprenez l'idée, on commence de là pour aller vers là, puisque la brioche, elle est là. Donc, on finit la section par la brioche, puis la bordure. Avant, c'était une section de pointillé, c'est celle-ci, là. Quand elle dit les mailles, point mousse et mailles glissées, c'est la mosaïque, les mailles glissées. Et avant, c'est vraiment ce qui est au proche de son cou, c'est des rayures de différentes... des rayures texturées, voilà. Donc, on commence le châle par la grande bordure et on va vers la pointe. On commence comme ça, puis on augmente notre triangle. C'est un châle triangulaire. Donc... Voilà. Quoi vous dire de plus pour l'instant? Ben, peut-être dans le choix des couleurs. Donc, son CA, ce qu'elle appelle le CA, c'est son motif très clair, là. Beige blanc. Moi, je vais utiliser celui-ci. Qui a un fond de blanc, mais qui est quand même très varié, qui a des couleurs. Mais ça sera ma base, mon coloris C1, CA. Son CB, c'est celui qui est bleu marine gris, là. Moi, je vais utiliser Strawberry, parce que du coup, sur la mosaïque, ça va faire ça. Et son coloris jaune, où elle fait la brioche avec, moi, ça sera celui-ci. Et du coup, il sera en rayure, celui-ci, à un moment donné, avec celui-là. En point, le fameux pointillé, là. Voilà. Dans l'idée, je pense que le plus contrastant à faire, c'était la mosaïque. J'aurais pu faire ça, comme ça, la mosaïque. Mais après, j'ai pas envie d'utiliser ça et ça ensemble sur un point. Je trouve que ça va pas rendre. Donc, du coup, c'est ça et ça pour la mosaïque. Comme ça. Et du coup, celui-ci pour la brioche. Voilà. Je vous laisse choisir vos écheveaux, fouiller dans votre stash pour choisir vos couleurs. Moi, je vais aller finir d'imprimer le patron en entier et je bobine les 2 derniers écheveaux que je n'avais pas bobinés. Et on se retrouve pour le montage. À tout de suite. Voilà, j'ai récupéré la fin de mon patron. Effectivement, j'avais imprimé que la moitié. Donc, j'ai récupéré B2, le diagramme C, le diagramme D et les explications des diagrammes en rang par rang. Ce qui peut être fort utile quand on a du mal à lire un diagramme ou des fois, sur certains patrons, on est plus à l'aise avec le rang par rang que le diagramme. Ou l'inverse. Là, il y a les deux, donc c'est super. Maintenant que j'ai tout ça, et que tous mes écheveaux sont bobinés, c'est parti pour monter le tramé. Si vous avez des questions, si vous voulez discuter autour du tricot de ce châle, vous pouvez mettre vos questions, vos commentaires en dessous, en commentaire YouTube. Mais vous pouvez également venir discuter sur le Discord. J'ai ouvert un fil de discussion pour le Traméa.
Donc vous n'hésitez pas, le lien, je le mets dans le barre de description du Discord, vous cliquez dessus, vous accédez à mon Discord, et après c'est assez facile à comprendre. Il y aura un fil de discussion qui s'appelle Tramé. Si vous avez d'autres questions, si vous n'êtes pas ni sur Discord, ni sur Insta, ni quoi que ce soit, j'ai mon adresse mail. Pareil, je vous la mets en barre d'infos. Donc, maintenant que je pense vous avoir tout donné comme information, on va passer au tricot de notre châle. J'ai pris ma paire d'aiguilles 3,75. Pour l'instant, j'ai pris un tout petit câble, 35 cm, parce que la section numéro 1, qui est ici, enfin non, c'est pas la section numéro 1, pardon, c'est le montage en point mousse au début, demande de tricoter un rectangle de 3 mailles, enfin voilà, tout petit morceau. Donc on prend un tout petit câble, ça suffit. Je mets sur pause, je vous retourne et on tricote par-dessus. Donc, première étape, monter 3 mailles avec CC. Alors CC, pour l'instant je me souviens plus. Je l'avais noté, comme ça au moins je suis sûre de mon coup. Sur mes instructions, je me suis noté CC, c'est bleuet. Voilà. Bon. Comme ça, je suis sûre de mon coup. Donc, avec CC, monter 3 mailles. Bon, il n'y a pas spécialement de manière de les monter en même temps, 3 mailles. C'est pas, voilà, une. Attendez. Que je vous mette dans le cadre, c'est mieux. Donc, une. Hop, on va prendre un petit peu de fil, quand même. Ah, bah j'ai un ongle qui est tout cradoc. Alors, une, deux, 3 mailles. Voilà. Une, deux, 3 mailles. N'importe quel montage. Hein. J'ai mis un tout petit peu de fil de traîne parce que bon, c'est quand même... c'est pas... Il faut pas en mettre énorme, mais c'est bien d'en avoir un petit peu quand même. Avec CA. Alors, attendez, CA maintenant. C'est qu'au début... CA, c'est Blanche-Neige. D'accord, donc c'est celui-là. C, A et B. Il faut que je m'y fasse et une fois que je m'y serai fait, ça sera pratique. Tricoter à l'endroit. Donc, on va, c'est pas très compliqué, hein, mais c'est juste que là, on introduit toutes les couleurs. Donc, C, A, on tricote à l'endroit. Donc, une. On va retirer un petit peu sur tous ces fils. J'ai laissé de la traîne, ouais, un petit peu, toc. Alors maintenant, il faut que je prenne mon bon fil qui est à la pelote. Souvent, c'est ça le plus. Hop. Compliqué au début, c'est de gérer un peu toute la tension et les fils pour avoir un début de châle qui est chouette et pas trop. Voilà. Trop distendu, trop tendu, trop. Voilà. Donc, CA, c'est fait, tricoter à l'endroit. Après, il faut mettre CB, rang 2. Donc, hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire A, B, C pour moi. Tricoter à l'endroit avec C2. CB, pardon. Hop, pareil. On met notre maille. On met notre fil. On tire un petit peu sur nos fils. On récupère bien le fil qui va à la pelote. Et hop, ça c'est le rang 2. Puis, on tourne notre tricot et on se retrouve avec CC rang 3. Tricoté à l'endroit. Donc CC, il est ici maintenant. Ah oui, là on a des fils. Hein. Alors, attendez, tac, 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 tac. Il est où? C'est lequel dans tout ça? Tac, tac, hop. Il est là. Ah, le plus compliqué là, c'est de gérer le bazar. Bon, tac.
J'ai peut-être laissé un peu... Bon, c'est pas très grave, un peu trop de fil, mais tricoter à l'endroit, j'ai dit. Donc, hop. On va tirer quand même un petit peu là. Pas beaucoup, mais un petit peu. 2 et 3 mailles à l'endroit. Hop. On va essayer de faire ça à peu près correctement. Tricoter les rangs 1 à 3, deux fois en tout. Donc là, on vient de le faire. Puis le rang 1 encore une fois. Donc là, on refait le rang 1, 2, 3. Donc on récupère CA qui est celui-là. Hop, on fait 1, 2 et 3. Puis, hop, il nous faut CB encore une fois. Hop, c'est le fil qui va à la pelote, c'est lequel? Tac, 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 tac. C'est bien celui-ci. Donc, 1, 2 et 3. Et rang 3, c'est C qui est notre coloris du départ, qui est celui. Attendez, hop, 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 celui-ci. Donc, 1, 2, 3, et il faut refaire encore un rang 1 qui est avec CA. Donc CA, c'est celui là pour moi. Hop. Ah, puis alors mon bleu et mon blanche-neige au début se ressemblent un peu, donc j'ai bien intérêt à faire attention. Où est ma pelote? Ouais, c'est bon, c'est ça. Donc hop, 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 hop. C'est un peu du fouillis, mais c'est pas mal. Vous inquiétez pas, ça va être plus joli après. Non, 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 ne tournez pas votre travail. Bon, bah, ça tombe bien, on n'a pas tourné. Donc, on laisse notre truc. Coupez CB et CC. Donc là, il faut faire attention. Il faut bien couper CB. Donc, pour moi, c'est celui-ci. Donc, hop, je coupe. Et CC, c'est bleu. Et pour moi, donc, hop, je coupe. CB, C et C sont coupés. Ok. Avec CA et les mailles, toujours sur l'aiguille de droite. Donc, on a les mailles ici. On a CA qui est tac, 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 ici. Elle nous dit tournez votre tricot 90 degrés. Donc, on est bien d'accord que 90 degrés, c'est un angle droit. Oui, un angle droit. C'est comme ça que ça s'appelle. Dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on tourne notre tricot. Donc, hop, pour voir le côté gauche. Ok, on était comme ça. Là, ça fait 90. On est bien d'accord. Pour le côté gauche. Ok. D'accord. Je comprends pas l'idée. On va essayer de comprendre. Jeter, relever. Jeter, oui. Relever et tricoter à l'endroit 2 mailles. Elle est pas mal celle-là. Puis 3 mailles sur la ligne de montage. Attendez. Relever et tricoter à l'endroit 2 mailles. Hop. Donc. Tac. Depuis la ligne de montage, c'est là. Donc, ce qu'elle dit, c'est... Ah oui, non, mais on est bien d'accord. Donc, jeter. Ou alors, oui, jeter et relever, oui. Non, je comprends pas. Alors, pour la suite, c'est pas très clair. Enfin,
Moi, je comprends d'une manière, je pense que ça va marcher, mais je sais pas si c'est exactement ça. L'idée, c'est de faire comme un garter tape. Donc, elle nous dit de les mettre à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour voir le côté gauche. Ce qu'elle appelle le côté gauche, c'est ça en fait. Après ça, ça sera la ligne de montage. Et après ça, ça sera le côté droit. Donc, jeter. Donc, on fait un jeté sur son aiguille. Hop, relever et tricoter 2 mailles. Donc, une et on tricote. Et après, hop. Là, une. Et on tricote. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeter sur le côté. Puis relever et tricoter 3 mailles depuis la ligne de montage. Donc, là, ça va être là. Une. On la tricote. Une. Mince. Attendez, je vais m'aider de mon aiguille gauche. Une. Hop. C'est pas... Là, c'est jamais très évident. Je trouve, il faut qu'on... Parce que surtout qu'en plus, là, moi, j'ai des fils un peu... les fils singles, ils sont jamais trop faciles, je trouve. Ils sont un peu épais, des fois, au début. Donc, 2. Et ici... En plus, moi, les mailles, je trouve que les premières, elles sont pas très définies. Et 3. Et en gros, l'idée, c'est quand même bien d'essayer d'avoir un truc qui ressemble à ça. Vous avez votre triangle, votre rectangle qui a été tricoté là. Comme ça. Et on le voit là. On voit bien que c'est notre triangle. Et en fait, on relève autour. Enfin, on relève sur le côté et sur la ligne de montage. En faisant des jetés pour créer un côté un peu arrondi, en fait, au truc. Et donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est, si vous n'avez pas trop suivi, compris ce que j'ai fait, je vais vous mettre un lien en barre de description pour le garter tape. En fait, c'est un garter tape. Je marque, excusez-moi, lien vers vidéo garter tape. Je me le marque pour vous la mettre. Je crois que c'est garter tape. Faudra, je vous le mettrai en lien, de toute façon, en barre de description. Et donc là, on a fait notre montage garter tape, en gros. L'idée, c'est que maintenant, il nous faut des anneaux marqueurs, parce qu'on va placer des anneaux marqueurs pour définir l'arête centrale. Quand c'est comme ça, moi, au début, là, quand on a plein d'informations, déjà, je trouve, sur notre tricot. On a plein de fils, on a peu de mailles. Ça fait beaucoup d'infos. Je mets des petits anneaux marqueurs, vraiment les plus petits que je puisse trouver, parce que je trouve que plus je vais mettre des pampis, des machins avec des qui vont pendre et tout, plus je vais me perdre dans la lecture de mon tricot. Donc je mets vraiment les plus petits anneaux marqueurs, les plus fins, enfin voilà, ceux qui vont moins me gêner au début. Après, quand on aura plus de mailles, on pourra se faire plaisir, mettre des anneaux marqueurs un peu fantaisie, c'est pas un problème. Mais là, pour le moment, ces deux-là, c'est très bien. Donc, avec CB, alors on recommence. Ça, c'était C. CA, donc CB. Parce qu'en fait, là, la première section, c'est des sections de rayures avec toutes les laines. C'est pour ça qu'elle nous fait jouer avec toutes les couleurs. Et c'est pour ça que c'est un peu fouillis au début. Mais ça va être chouette. Donc, c'est sympa de le faire. Je commence déjà à faire des nœuds, voyez-moi. Je suis... Hop, hop, hop. Hop, voilà. Après, j'ai pris beaucoup de fils, peut-être. Un petit peu trop, mais bon. Pour rentrer les fils, c'est plus facile. Donc,
CB, on fait un rang de préparation qui est sur l'envers. On va tricoter. Donc, hop, 4 mailles endroit. Donc, bon, ça, c'est pas vraiment très compliqué. Hein. 4 mailles endroit. On ramène, en fait, une nouvelle couleur, encore une fois. 1. Hop. 2. 3. Ouais, voilà, c'est pas grave. Je vais la rendre un peu torse, mais c'est pas grave. Ça va la bloquer un peu. On met, ça c'était mon jeté. On met placer marqueur, PM, 2 mailles endroit et placer marqueur. Donc, 1, 2, on place le marqueur et 4 mailles endroit. Hop. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ça va être joli, je le sens venir. Bon, après, ça va être chiant, c'est rentrer les fils au début, mais bon, une fois que le châle sera un peu formé, ça va être plus facile. Vous pouvez placer un marqueur sur l'endroit du tricot pour l'identifier. Donc oui, je vais attendre un petit peu, mais l'idée c'est ça. Effectivement, c'est que ici c'est l'endroit. L'endroit. Je vais le faire tout de suite. J'espère que bon, ça va pas me gêner. Enfin, ça va un peu me gêner au début, mais bon. Quand c'est comme ça, en fait, c'est plus simple pour être sûr qu'on soit bien du bon côté. Hop. Donc là, on prend un progress keeper qu'on fait rentrer dans une maille et hop, voilà. Donc ça c'est notre endroit, ça c'est notre envers. Pour l'instant on a l'impression d'avoir un rideau de fil et on va passer. Désormais les mailles bordure et les mailles centrales sont marquées entre crochets. Oui, ça c'est pour la suite du patron. Maintenant on passe à la section 1 que nous allons tricoter sur cette vidéo. Vous allez tricoter un motif de rayures texturées créé en tricotant 6 rangs en point mousse, 2 rangs en jersey. On utilise une couleur par rang dans la séquence suivante. CC, CA, CB. Suivez le diagramme A ou les instructions écrites jusqu'à avoir complété le diagramme 2 fois. Puis on retricote les rangs 1 à 4 une fois de plus, quoi. Et à la fin, on a fait 52 rangs en tout. On aura 166 mailles, 82 mailles par côté, plus les 2 mailles centrales. On coupe CC et on va tricoter 2 derniers rangs pour préparer la section 2. Mais pour l'instant, nous, on va tricoter la section 1. Pour faire la section 1, donc elle nous dit, c'est pas compliqué, soit le diagramme A, donc qui est celui-ci, soit les instructions écrites qui sont celles de la page diagramme A de la page 11. Donc, alors, quand on lit son diagramme, on se rend compte donc, de toute façon, elle rappelle l'ordre, hein, CC, CA, CB, CC, CA, CB, CC, CA, CB. Donc, on regarde quand on est au rang 1, on regarde notre couleur. Quand on est au rang 2, mais même, de toute façon, on le voit sur le diagramme, il y a le code couleur qui est rappelé. Les cases sans rien, c'est des cases maille endroit sur l'endroit, maille envers sur l'envers. Donc, quand on tricote à l'endroit, on fait des mailles endroit. Quand on tricote à l'envers, on fait des mailles envers sur les cases. Voilà. C'est l'inverse avec les cases qui ont des points. On tricote à l'endroit à l'envers sur les rangs endroits, à l'endroit sur les rangs envers. Ce qui est entouré en rouge, c'est ce qu'on va répéter. Là où il y a deux ronds dans la case, on fait jeter x 2. Donc ça, on va regarder comment on fait. Ce petit symbole, c'est AIG, augmentation intercalaire gauche. Ce petit symbole, AID, augmentation intercalaire droit. Là, ce qui est entre les lignes en gras, là, c'est les marqueurs centraux, nos lignes grasses. Et ça, c'est notre maille centrale, nos mailles centrales.
Rappelez-vous, on tricote à plat, donc on lit notre diagramme. Rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, rang 5, rang 6. Là, clairement, ça va pas être très compliqué parce que c'est tout symétrique. Donc, on devrait s'en sortir facilement. Mais bon, c'est toujours bon de se rappeler. Ce qu'elle dit, la dame, c'est pas très, voilà, vous voyez, c'est pas compliqué, elle vous fait répéter les rangs. Donc, c'est bien ce que je disais. On va pas on va pas être très difficile. Donc, elle vous le dit, effectivement, ça correspond à 1, 2, 3 mailles en droit. Un jeté double, là, J2. On tricote à l'endroit jusqu'au marqueur. On répète. Au début, le premier rang, il n'y aura qu'une maille, mais au fur et à mesure, vu qu'on va faire des augmentations, il y aura plusieurs mailles. On fait une augmentation intercalaire. On glisse le marqueur. On tricote 2 mailles en droit. On glisse le marqueur. On fait une augmentation intercalaire. On tricote à l'endroit jusqu'au marqueur. On fait un jeté double. Et on fait 3 mailles en droit. Ça, c'est ce qu'il y a décrit. L'inverse, c'est le rang 2, c'est 1, 2, 3, 4 mailles en droit, puisqu'on sera sur l'envers du tricot. Une maille envers. On tricote à l'endroit jusqu'au marqueur. On glisse le marqueur. On fait 2 mailles en droit. On glisse le marqueur. On tricote à l'endroit jusqu'aux 5 dernières mailles, puisqu'on fait une maille envers et 4 mailles en droit. Et on répète, on répète, on répète, on répète, on répète. Et on aura réussi notre rang, notre diagramme. Donc, on va faire les 2 premiers rangs ensemble et après, on les répète. Donc, je vous laisserai les tricoter tout seul. Alors, on a dit C. Le plus compliqué, ça va être de se rappeler les C. Les couleurs. Donc, c'est, enfin, au début, hein. C'est C. Ok, on est parti. Donc, on a dit 1, 2, 3 mailles en droit. Et, ah oui, on va faire les fameux jetés doubles. Donc, 1. Au début, il va y avoir du fil à rentrer. Je vous explique pas. Ah 1, 2. J'aimerais bien tirer un peu dessus parce que je voudrais pas avoir des mailles trop lâches. Voilà. 1, 2. 1, 2, 3 mailles et jeté double. Alors, les explications du fameux jeté double, elles sont que je vous les retrouve. Pas ici forcément. Je vais vous les retrouver. Elles sont ici. Donc, J2. Double jeté. Ah non, mais j'ai vu qu'il y avait... Ah oui, voilà, note sur les doubles jetés. Pour faire un jeté correctement, vous devrez prendre soin d'avoir comme résultat un fil sur votre aiguille. Pour un double jeté, vous devez créer 2 fils. 2, comme ça. Cela signifie que le mouvement sera différent en fonction de la maille suivante. La maille suivante, c'est une maille en droit. Donc, le jeté, il faut se retrouver à l'endroit. Voilà. Sur les rangs envers, le double jeté se tricote comme indiqué. Une maille en droit, une maille envers au début du rang. Une maille envers, une maille en droit à la fin du rang. Ok. Donc, pour le double jeté, c'est comme ça. 1 et 2. On a créé 2 fils. Simplement. Mon diagramme, ah, je le reprends, il est là. Donc, on a dit double jeté, tricoter à l'endroit jusqu'au marqueur. Alors, je vous rappelle, c'est le premier rang, donc c'est vite fait. On n'a qu'une maille. Et là, il faut faire un AID, donc augmentation intercalaire droite. Donc, pour faire une augmentation intercalaire droite, on va aller prendre le fil qui est dessous, là. En plus, alors là, c'est facile, c'est le fil, ils sont en couleur contrastant, donc c'est pratique. AID. Donc, il faut qu'on positionne cette aiguille, l'aiguille gauche, par... ah mince. AID, c'est par derrière. Et du coup, on va tricoter... Ah,
notre fil comme ça. Hop, voilà. Et là, on a créé une augmentation. On glisse le marqueur, on tricote nos 2 mailles centrales à l'endroit. On glisse notre marqueur et maintenant AIG. Donc, il faut qu'on fasse passer notre aiguille. Pareil, on prend le brin qui est de la ligne d'en dessous. On fait passer notre aiguille par devant et on tricote comme ça. Voilà. Double jeté. Donc, 1, 2 et 4 mailles. Non, et 3 mailles. Ah non, c'est que je... Hop, excusez-moi, je fais des bêtises. Donc, on fait AIG, on tricote une maille à l'endroit, pardon. Et là, 1 et 2, on fait notre double jeté. Et 1, 2 et 3. Ça, on a fait notre rang numéro 1. On tourne notre travail et on va faire le rang retour, c'est-à-dire le rang envers. Le rang envers, c'est celui-ci. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit. Donc, hop. Ah mince, faut que je change de couleur. Hop, 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 hop. N'oublions pas de changer de couleur. Et là, je me retrouve avec CA. CA, c'est celui-ci. Alors oui, effectivement, faut pas se planter. Alors oui, c'est vrai qu'il faut qu'on change de couleur à chaque rang. Oupsie, pas se tromper. Donc moi, CA, il est là. Donc, je le prends comme ça. Je vais mettre là 1, 2, 3 et 4. Alors, attendez. Hop. Alors là, 4, c'est comme ça. Donc, j'ai dit 4 mailles endroit, une maille envers. Donc, hop, une maille envers. À l'endroit jusqu'au marqueur. Hop. Hop. On glisse le marqueur. Les 2 mailles centrales, elles sont à l'endroit. On glisse notre marqueur. Oups, moi, il a carrément, le marqueur, il s'est emballé. Il est passé, voilà, le fil était passé dedans. Ça, c'est le problème de ce type de marqueur, mais bon. À l'endroit jusqu'à 5 mailles avant la fin du marqueur. Donc là, il n'y en a que 2, c'est assez avant la fin du rang, pardon. Ah, purée, ça, je me doutais que celle-ci, elle allait devoir être un peu tirée. Il faudra que je rentre le fil très rapidement pour pas avoir de problème. Et on a dit là, une maille envers, donc, tricoter le jeté à l'envers. Une maille envers et 4 mailles endroit. Bon. Hop, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Tadam! Et on continue comme ça jusqu'à avoir nos 52 rangs. Donc, c'est-à-dire que vous allez tricoter une fois, 2 fois, et après les rangs 1 à 4. Et vous n'oubliez pas, le plus compliqué, c'est de ne pas oublier de changer de couleur. Mais bon, une fois qu'on aura un rythme installé, je pense que ça sera plus facile pour se rendre compte de la maille qu'on a, enfin de la couleur qu'on est en train de tricoter. Donc, je vous laisse tricoter ça et on se retrouve à la fin de la section 1. En commençant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte, j'ai oublié de vous le dire, de vous le lire et de vous en parler. Important, notez que les rangs 8, 16 et 22 ne sont pas tricotés en point mousse, mais en maille envers. Et effectivement, donc moi je les ai entourés pour m'en rappeler quand j'arrive dessus. On voit bien que là, il y a 1, 2, 3, 4 mailles endroit, maille envers, comme là,
Mais là, après, c'est encore 2 cases blanches. On fait pas des mailles en vert, on fait pas des mailles en droit, on fait des mailles en vert. Et là, pareil, même topo. La maille du milieu, non. Enfin, les 2 mailles du milieu, là, entre les marqueurs, elles sont en endroit, mais celles-ci, elles sont à l'envers. Là, on le voit là aussi. Et du coup, on le voit là. Ce qui donne, du coup, tricoter cet effet-là. Là, on voit bien qu'il y a du jersey sur plusieurs sections. Voilà. Je viens de m'en rendre compte en débutant le montage. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. 6 rangs. Oh, mais elle saoule cette mobilette là, passée. J'espère qu'elle vous gêne pas trop. Je crois que... Attendez. Oui, on fait le diagramme. On le tricote 2 fois, puis on tricote les rangs 1 à 4, une fois de plus. Donc, il me reste 6 plus 4, 10 rangs. 10 rangs, 10 rangs. Et après, je compterai mes mailles pour être sûr d'en avoir la bonne quantité. Et je vous rejoins pour la suite. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, donc si vous avez bien fait le diagramme A en entier 2 fois, plus les 4 premiers rangs du diagramme, du coup voilà, ça fait 2 fois chaque rang, 3 fois cela. Je tiens à préciser, j'ai les doigts qui semblent être sales, c'est juste parce que je viens de mettre, on vient de mettre de la Kélidoine sur la verrue de mon fils. Donc, j'ai les doigts tout tachés, malgré qu'ils soient propres. Au cas où, je précise. Vous devriez vous retrouver avec un châle qui donne ça. Donc, la bordure avec les 3 mailles, toujours au début. Les 3 mailles en jersey, pardon, je vais y arriver. Le reste qui est en point mousse, sauf de temps en temps des petits rangs qui étaient en jersey. Voilà. Et donc, on alternait les couleurs ABC. Et du coup, bah, c'est la section numéro 1 que je trouve très chouette. Pour finir cette section numéro 1, et donc pour finir cette vidéo, il reste à faire... donc, on a fait ça, là. Vous comptez 82 mailles par côté plus 2 mailles centrales, ce qui fait 166 mailles en tout. Je les ai comptées, je suis bien. Je peux couper CC. Donc, il faut que je coupe ma couleur C. Donc là, on va pas être mécontent parce que c'est vrai que d'avoir toutes ces fils, de temps en temps, ça s'en mêlait quand même un tout petit peu, mais bon. Donc là, on coupe C. Hop, on met de côté notre couleur C et nous allons passer à la préparation de la section numéro 2 avec 2 rangs. Le rang en couleur A, le rang en couleur B. Ça va nous permettre de préparer l'arrivée sur la section 2. Donc, avec la couleur A, on fait le rang de préparation 1 qui est donc sur l'endroit du tricot. C'est pas très différent de ce qu'on a fait jusque-là. 3 mailles endroit, de jeté 2, là, le fameux jeté qu'on fait depuis le début. On tricote à l'endroit jusqu'à 2 mailles avant le marqueur. Et on fait un glisse-glisse-tricote. On glisse le marqueur, 2 mailles endroit. On glisse le marqueur, 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on tricote à l'endroit jusqu'aux 3 dernières mailles. On fait jeté x2 et 3 mailles endroit. Ce qui fait qu'en gros, c'est exactement le même rang que l'on faisait ici. Sauf qu'au lieu de faire AID et AIG, eh ben on fait glisse-glisse-tricote, une diminution. Et là, 2 mailles ensemble, une diminution également. Donc si vous voulez, je vais faire le rang. Donc, le rang de préparation 1, je vais le faire. Mais je ne veux pas vous le montrer en entier parce que ça ne sert pas à grand chose de vous remontrer des mailles en droit. Par contre, ce qu'on peut faire, si vous voulez, c'est que je vous montre le GGT au cas où vous n'y ayez jamais fait de votre vie. Donc, c'est pas compliqué. 1, 2,
3 mailles endroit, jeter x2, donc vous rappelez une fois et 2 fois, puis on tricote à l'endroit jusqu'à 2 mailles du marqueur. Je vous retrouve à 2 mailles du marqueur pour faire le GGT. Alors, ah non, je suis à 3 mailles du marqueur, pardon. Alors, 2 mailles du marqueur, donc une. Il m'en reste 2. Donc glisse, glisse, tricote. On glisse la maille. On glisse une deuxième maille. Et hop, on tricote. On glisse le marqueur. On fait les 2 mailles centrales. 1, 2. On glisse le marqueur. Et 2 mailles ensemble. Donc on prend. Pas toujours facile. On prend les 2 mailles. On les tricote ensemble. Et ça nous fait une maille. Et après, à l'endroit, jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Et on fait nos 2 jetés. Et on fait nos 3 mailles endroit. Voilà. Pour le rang CB de préparation 2, 4 mailles endroit. Une maille envers. On tricote à l'endroit jusqu'au marqueur. On glisse le marqueur, on fait 2 mailles endroit. On glisse le marqueur, on tricote à l'endroit jusqu'aux 5 dernières mailles. Une maille envers, 4 mailles endroit, c'est-à-dire exactement le même rang que les rangs envers du diagramme. Voilà, c'est la fin de la section 1. Et voilà, on se retrouve pour vraiment la fin de cette première partie. On aura tricoté sur cette vidéo la section 1 du châle Tramea d'Audrey Breton. Donc, nous avons une section triangulaire qui, donc, moi, j'arrive plus à le montrer comme il faut, mais l'idée, c'est ça. On est bien d'accord que ça fait un triangle. Nous avons incorporé nos 3 couleurs. On a construit cette maille centrale avec les augmentations de part et d'autre. On a continué, du coup, notre bordure qui va se créer au fur et à mesure du châle. La bordure qui va se... En fait, la bordure elle va se retrouver là, hein, notre châle. Et puis, hop, voilà. Moi, perso, j'adore. Ben, vraiment, je trouve très chouette d'avoir commencé ce châle comme ça. Parce que, du coup, tout de suite, on a un beau fondu de nos couleurs. Alors, suivant les choix de couleurs, ça doit faire des trucs vraiment totalement différents. On a nos petits jetés qui vont pouvoir se déployer là avec le blocage aussi. Aujourd'hui, on se retrouve, on n'a plus que 2 couleurs attachées à notre châle. Et la fois prochaine, donc la prochaine vidéo, la numéro 2, où nous tricoterons la section 2, sortira le 3 novembre sur la chaîne. Ça nous vous laisse grosso modo 1 mois pour trouver votre laine, bobiner vos écheveaux et monter votre châle et tricoter la section 1. Je pense qu'en 1 mois, vous aurez largement le temps de le faire. C'est pas le problème, c'est que moi, ça me laisse 1 mois par contre pour tourner la section 2, bien tricoter, voilà, et être à l'aise sur le créneau. Parce que bon, c'est pas très compliqué, mais c'est une section qu'il faut tourner. Suivant le temps que me prend de tourner la section 2, j'incorpore la section 3 dans la prochaine vidéo. Ou alors, ça sera la vidéo numéro 3, où j'aurai la section 3 plus la section 4. Je sais pas trop, parce que la section 4, c'est quand même de la brioche, donc il y aura peut-être un petit peu plus de choses à dire. Je verrai. Là, la vidéo a fait environ 1 heure. Pour un papa, c'est pas mal. Et puis, s'il faut vraiment faire une 4e vidéo, parce que c'est un châle qui demande beaucoup d'explications, on fera 4 vidéos. Je ne pense pas. Je pense vraiment qu'en 3 vidéos, ça sera bouclé. Bon, voilà. Moi, ça, vraiment, je suis très, très, très contente de ce projet, de cette laine aussi. J'avoue que ça y fait aussi beaucoup. Hein, sur le patron, il fait forcément pour un projet, mais la laine aussi, les deux. La single, là, c'est une tuerie. Je reprendrai à Eve, je pense, sans problème, parce qu'en plus, vraiment, je sens que ça va être le châle douillet, quoi. Enfin, c'est tout doux, c'est tout moelleux, c'est vraiment très agréable. Alors, je me dis, sur la brioche et la mosaïque, ça va être très sympa. Voilà, donc j'espère que vous vous en sortez. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, c'est en commentaire que ça se passe.
par mail, je vous l'ai mis dans la barre de description, ou éventuellement sur Instagram. Voilà, il y a la possibilité de me contacter à peu près partout, sur le Discord aussi, parce que sur le Discord, je ne suis pas la seule à vous répondre. Il y aura d'autres personnes qui verront votre question. Vous n'hésitez pas sur le Discord, si vous y êtes, à partager vos photos de fils, le choix de vos fils, vos photos d'avancée. Ça sera avec un grand plaisir que je regarderai tout ça. Moi, je vous laisse. Je vais m'attaquer à la section 2. On se retrouve le 3 novembre pour la prochaine étape. Portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.